Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 13h à Bamako et partout au Mali, vous êtes sur la radio Clédou et merci de nous choisir les titres de cette édition. Vendredi 3 avril 2015, et oui, nous sommes en mois d'avril, période de grande chaleur au Mali, mais cette année, un nouveau phénomène se mêle à la danse. On veut bien sûr parler de changement climatique, une variation de temps qui cause beaucoup de maladies. On en parlera dans cette édition. Connaître tout sur l'histoire, la culture ou encore la vie chinoise, c'est désormais possible au niveau de la Bibliothèque nationale. Un espace y a été dédié hier par l'ambassadeur de la République populaire de Chine et la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Le Kenya ne se laisserait pas intimider par les terroristes. C'est en substance les mots du ministre kenyan de l'Intérieur suite à l'attaque de l'université de Garissa par les islamistes somaliens Shebab qui a fait 147 morts et environ 80 blessés. Après aussi une semaine d'intenses négociations sur le nucléaire iranien, un accord cadre a été enfin trouvé entre le groupe 5+1 et la République islamique d'Iran. À suivre donc toute l'actualité internationale dans ce journal. Et en sport, le week-end sera marqué par les matchs retour des 16e de finale des compétitions africaines des clubs. Rendez-vous en fin d'édition. C'est tout pour le sommaire de cette deuxième édition de Clédou Info et tout le plaisir est pour Moussa Papaïdara de vous la présenter. C'est parti. Bienvenue dans cette édition. 3 assaillants tués, 2 prisonniers et de matériel récupéré. Tel est le bilan de l'affrontement à Boulkessi entre l'armée malienne et des assaillants le mercredi dernier. Au même moment, d'autres bandits lançaient des tirs de roquettes sur le camp de la MINUSMA à Assongo. Kassim Traoré nous fait le point. Au moment où les dirigeants de la coordination du mouvement de l'Azawad s'apprêtent à parapher l'accord d'Alger, leurs hommes sur le terrain ont violé le cessez-le-feu, car les positions des forces armées du Mali à Boulkessi, vers la frontière du Burkina Faso, ont été attaquées par des assaillants terroristes dans la matinée du mercredi 1er avril 2015. Les FAMA ont repoussé l'attaque et récupéré du matériel de guerre. On enregistre 3 morts, 2 prisonniers du côté des assaillants. Il n'y a eu aucune perte dans les rangs de forces armées et de sécurité, selon des sources militaires. Toujours dans la région de Gao, les camps de la MINUSMA et de Barkhane, situés entre Monzonga et Zakoira sur la route d'Ansongo, a fait l'objet de tirs nourris à l'arme lourde ce mercredi 1er avril. Dans la même zone, un enfant a trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine piégée. Dans un communiqué, le gouvernement de la République du Mali condamne ces attaques barbares, injustifiées et terroristes avant de s'indigner devant la recrudescence de la violence et la grave dégradation de la situation sécuritaire. Le Mali saisit l'occasion pour rappeler à la communauté internationale et à la médiation internationale afin qu'elle use par tous les moyens pour amener les mouvements armés de la coordination à parapher et signer l'accord du 1er mars 2015. La question que bon nombre de populations des régions nord se posent aujourd'hui est de savoir si la signature de cet accord sera la fin des hostilités. Wait and see. Évidemment, Kassim Traoré. Le coin du chinois est un espace au sein de la Bibliothèque nationale, je vous le disais tantôt, dédié à l'étude de la culture et de la langue chinoise. Son inauguration a eu lieu hier, jeudi, en présence de Madame la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Le point avec Arunaba. Le coin chinois est un espace équipé des livres et des ordinateurs permettant de mettre en valeur la langue et la culture de ces pays qui occupent aujourd'hui les rangs de la première puissance économique du monde. Apprendre le chinois est un plus pour les Maliens. Mamadou Demba Sissoko, directeur national de la bibliothèque et de la documentation. On se dit que la Chine est une puissance économique, pour ne pas dire la première puissance économique du monde. Donc l'apprentissage du chinois est un atout. Donc nous on est à l'avant-garde de ça. C'est pourquoi nous voulons mettre à la disposition de nos usagers, en tout cas les documents pour l'apprentissage du chinois. Le modèle de la Chine doit être une école pour le Mali, dira Madame Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme malien. La Chine, pays de culture, est un exemple de la symbiose entre la culture, le modernisme et le développement. Cette alchimie propre à l'empire du milieu doit être un cas d'école pour le Mali, d'autant plus que notre nation est riche de sa culture et devrait l'être par sa culture. Nous avons inscrit dans notre vision un espace d'apprentissage de la langue chinoise, un tremplin de connaissance de la culture qui fait la Chine.
Madame Li Huiying, ambassadeur de la République populaire de Chine, est quant à elle réjouie de cette initiative. Le coin chinois permettra un échange de civilisations entre le Mali et la Chine et renouvellera sans doute une vitalité des civilisations. Afin de mesurer le chemin parcouru depuis la dernière session et explorer les pistes pour les activités à venir, l'Institut des sciences humaines ISH a tenu hier la 8e session ordinaire de son conseil d'administration au Musée national de Bamako. Cette session était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aïssatou Doumbia a assisté à ce conseil d'administration pour Clédo Info. Cette 8e session a réuni plusieurs administrateurs, occasion de mesurer les acquis mais aussi les perspectives. Présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Moutaratala a profité pour tirer un bilan de l'année écoulée et en cours. L'Institut des sciences humaines bénéficie en 2015 d'un budget prévisionnel de 520 968 000 francs CFA contre 534 328 000 francs CFA en 2014. Ce budget comporte une inscription de 172 millions de francs CFA au titre de BSI pour la construction du siège de l'Institut des sciences humaines. Malgré tous les projets réalisés, l'Institut est confronté à d'énormes difficultés, notamment financières. Mahamadi Damele, directeur adjoint de l'Institut des sciences humaines. L'Institut ne se porte pas très bien quand même. Le budget qui a été annoncé dans le discours, c'est vraiment un budget nettement insuffisant. Mais nous demeurons optimistes quand même, puisque d'une manière générale, nous savons que la reprise se fait lentement. Nous pensons que les chercheurs pourront toujours mobiliser les moyens avec des partenaires aussi pour exécuter certaines activités. Au cours de cette année 2015, les administrateurs espèrent voir une amélioration des conditions de travail des chercheurs dans l'intérêt supérieur de la recherche au Mali. Ouvrons une fenêtre pour parler de religion. Le carême chrétien a commencé à Bamako depuis le 18 février dernier et ça prendra fin demain soir. Il compte 40 jours hormis les dimanches car tous les dimanches sont considérés comme jours de résurrection du Christ. Et comme chaque fin de carême, c'est une grande fête qui est organisée, communément appelée la fête de Pâques, prévue pour ce samedi 4 avril au dimanche 5 avril. Écoutons à cet effet le curé de la cathédrale de Bamako, Abbé Timothée Diallo, qui nous donne la signification de ce rituel chrétien au micro de la sœur Marie Dambélé. Le mot carême d'abord c'est 40 jours. Les chrétiens sont appelés à se préparer à fêter Pâques parce que Pâques chez les chrétiens c'est une grande fête, c'est la source de leur foi chrétienne parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les chrétiens se préparent pendant 40 jours à préparer cette fête qui est la source de leur foi, qui est le sommet de la foi chrétienne. Et pendant ces 40 jours, ce qui est recommandé aux chrétiens, c'est la prière, la pénitence et le partage. Le carême a commencé en février et puis ça prend fin avec la fête de Pâques qui est célébrée dans la nuit du 4 au 5 avril. Le jeûne chrétien, il n'y a pas de normes. Moi, je dis toujours aux chrétiens, le jeûne chrétien, c'est pas se priver de nourriture. D'abord, un jour de jeûne, c'est 24 heures. Ça veut dire 24 heures, c'est ce matin jusqu'à demain matin. Le curé de la cathédrale de Bamako, Abbé Timothée Diallo, qui nous donnait des explications au micro de la sœur Marie Dambélé. Et on profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Je le disais tantôt, forte chaleur à Bamako. Des fois, on a envie de dire que c'est la canicule. Au Mali, on distingue 3 saisons. La saison fraîche de novembre à mars, la saison chaude d'avril à fin juin et l'hivernage pour le reste de l'année. Mais dernièrement, on remarque une chaleur torride dans la journée et une certaine fraîcheur dans la nuit. Ce changement climatique se répercute évidemment sur la santé humaine. Notre reporter Mariam Sidibé a rapproché les spécialistes et nous écoutons Bakary Magané, pluvionniste, à ce sujet. Je me nomme Samira Blal, je suis participante du Maroc et on est là pour participer dans le cadre aussi de renforcer la relation. Vous avez dû le constater, il fait chaud dans la journée, mais dans la nuit il fait froid. Et l'anticyclone continue sa course, se renferme au fur et à mesure jusqu'à l'affaiblissement de l'anticyclone de Sainte-Hélène.
Nous recevons de gouttes froides générées par l'anticyclone des Açores qui continue sa course dans la zone. C'est pourquoi il fait froid la nuit et dans la journée il fait chaud. Il fait chaud parce que le Mali se trouve dans la zone où le coefficient d'ensoleillement est très très élevé. 13h11, nous ouvrons l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida sort de son silence face aux nombreux mouvements de contestation et de revendication. Dans un discours prononcé tard dans la nuit de mercredi, le chef du gouvernement burkinabé met en garde ceux qui tentent de greffer à la légitime insurrection de son peuple. Au Kenya, au lendemain de l'attaque de Garissa, le ministre kenyan de l'Intérieur a promis que le Kenya ne se laisserait pas intimider par les terroristes. L'attaque et la prise d'otage de cette université située dans l'est du pays, menée par les islamistes somaliens Shebab, a fait 147 morts et plus de 80 blessés parmi les étudiants. Après des heures d'incertitude, le drame s'est terminé par un assaut final des forces de l'ordre déployées en masse dans la ville. L'heure est à présent à la mobilisation contre le terrorisme et aux condamnations unanimes au sein de la classe politique kenyane, tout comme dans les pays partenaires du Kenya. C'est donc un véritable carnage qui a eu lieu ce 2 avril au Kenya. Nucléaire iranien, à présent 8e jour d'intenses négociations entre le groupe 5+1 et la République islamique d'Iran à Lausanne. Hier 2 avril, une entente entre les deux parties a finalement été trouvée. Les chancelleries iraniennes et occidentales parlent de paramètres clés pour un accord cadre ou d'étape. Et en France, l'analyse de la deuxième boîte noire de l'A320 de la Germanwings retrouvée hier enfouie sur les lieux du crash dans les Alpes françaises confirme l'action volontaire du copilote seul dans le cockpit pour faire descendre l'appareil. Selon les boîtes noires, le copilote a utilisé le pilote automatique pour engager l'avion en descente vers l'altitude de 100 pieds, puis à plusieurs reprises au cours de la descente, le pilote a modifié le réglage du pilote automatique pour augmenter la vitesse de l'avion en descente. Clédou Info, 2e édition. Retour à l'actualité nationale pour parler culture à présent. À Sikasso, le Festival international artistique et culturel a été organisé par l'association des tailleurs qui a enregistré toutes ses promesses. La participation de 5 pays étrangers a été notée par notre reporter Zoumana Traoré et il a recueilli certaines réactions de certains exposants étrangers suivants. Je me nomme Samira Blel, je suis participante du Maroc et on est là pour participer dans le cadre aussi de renforcer la relation entre le Mali et le Maroc. Je présente les produits artisanaux, chaussures, babouches, bobos marocaines, hommes et femmes aussi. En fait, en débutant, il y a des gens qui viennent découvrir d'abord, puis ils ont compris que c'est des produits qui viennent d'ailleurs et en même temps me demandent ça vient d'où, ça vient d'où. J'ai dit ça vient du Maroc. Mais après, les gens commencent à venir pour acheter et puis aussi en fait, découvrir d'abord et puis acheter. Moi, c'est Sanou Moussa. Du fait que ceux d'ici, ils ont pu se déplacer, venir à Bobo pour voir le FIBO. Le FIBO, c'est la foire internationale de Bobo. C'est tout à fait normal qu'en retour, nous aussi nous venions. C'est bien que nous aussi nous amenions notre contribution pour les aider à organiser cette foire et présenter aussi nos produits. Nous avons amené nos pains tissés que vous voyez. Nous avons aussi amené du savon médicinal. C'est du savon médical qui puisse soigner les gens et qu'on puisse démontrer aux gens comment de nos arbres, de nos plantes, on peut tirer ces savons, ces substances-là, transformer en savon pour soigner nos habitants. Moi, je m'appelle Madame Sogodogo. Je suis quittée en Côte d'Ivoire pour venir participer aux foires. Mais vraiment, j'ai été motivée tout simplement par les différentes cultures. Bon, c'était pour venir voir surtout la manière dont comment on appelle ça, les couturiers travaillent ici et leur montrer aussi donc la manière dont les Ivoiriens travaillent. Voilà. Madame, quels sont les produits que vous avez amenés avec vous ici? Bon, j'ai envoyé des chemises et des couture à l'ivoirienne, en pagne, des tenues traditionnelles ivoiriennes et les pagnes ensemble ivoiriens, les uniwax et ainsi de suite. Madame Sogodogo, comment est-ce que vous voyez la clientèle? C'est bon? Oui, dans l'ensemble ça va, dans l'ensemble ça va.
13h15, nous sommes dans la page sport et pour animer cette page sportive avec moi dans ce studio, c'est Koukoné, bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara, bonjour à tous. Sport football sur le continent, on joue cette fin de semaine le match retour des compétitions africaines interclubs. Tout à fait, en Ligue des Champions, les stades maliens de Bamako reçoivent les Manga Sport du Gabon. La rencontre est prévue demain samedi au stade Modibo Keïta à partir de 17h. Au match aller, les Blancs de Bamako en déplacement l'avaient emporté 3-1. Le dimanche, au stade du 26 mars de Yirimadio, la S Kaloum de la Guinée-Conakry joue contre les Zambiens du Jesco United. Rencontre délocalisée dans notre capitale pour cause de la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en Guinée. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. En Coupe de la Confédération, demain samedi, le Djoliba Athletic Club sera reçu par les Égyptiens du Petrojet. La rencontre se joue au stade de Suez à partir de 13h heure de Bamako. Au match aller disputé ici à Bamako, les Rouges et Makono avaient gagné par le score de 2-1. La partie sera dirigée par des arbitres soudanais. Juste après cette opposition à 15h, les Nigériens du Sahel Sporting Club qui reçoivent les 11 créateurs de Nyarela, ce sera au stade municipal de Niamey. L'équipe de Djibril Dramé avait remporté la match aller ici à Bamako 2-1 il y a 3 semaines. Les arbitres de ces matchs sont du Burkina Faso. Donc nous souhaitons bonne chance à nos différents représentants. Et oui, c'est Koukoné, toujours en football. La 4e journée du championnat de 2e division de la Ligue du district de Bamako a débuté hier dans la poule B. Au stade Wenzen Koulibaly, le CFCK a assuré le service minimum 1-0 devant les FC Razel de Bankoni. Les Binkan FC de la commune 5 et l'Africa Foot se sont neutralisés 2 buts partout. Au stade Mamadou Konaté, les FC Gaussou de la commune 4 a surclassé l'Espérance de Médine 4-2, tandis que le LCBA a pris les meilleurs 2-1 sur le FC Badema. La journée prend fin cet après-midi dans la poule B. Au stade Mamadou Konaté, à 16h30, la JSS reçoit l'AS BBA. Juste après, le FC BAC sera face à l'AS Black Star de Badalabougou. Dans le même temps, au stade Wenzen Koulibaly, la Jeanne d'Arc affronte l'association sportive de Korofina ASCO. Ensuite, suivra la rencontre Yélen Olympique ASQ Moussa Papa Aïdara. Merci Sekou pour cette information sportive. Nous sommes presque à la fin de cette édition. Juste le temps de vous faire le rappel des titres. Nous sommes en mois d'avril, période de grande chaleur au Mali. Mais cette année, un nouveau phénomène se mêle à la danse. On veut bien sûr parler de changement climatique, une variation du temps qui cause beaucoup de maladies en ce moment. Connaître tout sur l'histoire, la culture ou encore la vie chinoise, c'est désormais possible au niveau de la Bibliothèque nationale. Un espace y a été dédié hier par l'ambassadeur de la République populaire de Chine et la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Le Kenya ne se laisserait pas intimider par les terroristes. C'est en substance les mots du ministre kenyan de l'Intérieur suite à l'attaque de l'université de Garissa par les islamistes somaliens Shebab qui a fait 147 morts et environ 80 blessés. Après donc une semaine d'intenses négociations sur le nucléaire iranien, un accord cadre a été enfin trouvé entre le groupe 5+1 et la République islamique d'Iran. Voilà, puisqu'on parle de changement climatique dans ce journal, retenez donc qu'en ce moment, il fait 33 degrés. La chaleur pourra continuer au cours de cette journée jusqu'à 37 degrés et la minimale sera de 16 degrés. C'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Moussa Papa Aïdara, réalisé par Oumou Dambélé. La mise en onde a été l'affaire de Fatou Fall. Pour la 3e édition de Clé 2 Info, vous avez rendez-vous avec Mariam Kouyaté. Merci à vous et bon appétit si vous êtes à table.